Le message du jour vous est présenté par notre frère Marc. Salut, chers bien-aimés de notre Père Céleste. Aujourd'hui, je veux partager avec vous la merveilleuse histoire de Jean-Baptiste. Veuillez noter que l'enfance de Jésus et de Jean-Baptiste sont identiques, c'est-à-dire ses années cachées et le parcours de leur enfance. Comme d'habitude, je vais définir l'arrière-plan afin que vous puissiez faire une image de la situation à l'époque. Les chrétiens parlent souvent des 18 années silencieuses du Seigneur, du 12e jusqu'à sa 30e année. Veuillez lire Luc chapitre 2 verset 42 et Luc chapitre 3 verset 23. Ces deux références indiquent le début et la fin de ces années non enregistrées. N'oubliez pas, cependant, que Jean-Baptiste a connu une période similaire dans sa propre vie. Il ne fait aucun doute que ses parents âgés sont morts au cours de son adolescence et qu'il avait probablement été accueilli comme stagiaire par quelqu'un de la communauté du désert, ou des hommes justes et épris des Écritures qui vivaient en isolement, dans la prière et d'études bibliques. Ainsi fut Jean-Baptiste. Ils vécurent dans le désert jusqu'à ce que le temps soit venu pour lui d'apparaître publiquement à Israël. Référence, Luc chapitre 1 verset 80. Quelle enfance Jean a traversée! Bien-aimé, essayez d'imaginer des années de jeunesse passées à étudier les Écritures que son père Zacharie avait annoncées prophétiquement à sa naissance. Des versets comme ceux de Malachie, chapitre 3, verset 1, et d'Ésaïe, chapitre 40, verset 3, que Zacharie avait personnellement adressés à son bébé Jean. Alors, bien sûr, cela en compagnie de son cousin Jésus. Même à l'âge de 12 ans, Jésus remplissait déjà sa vie de prière et de sainte planification. Lisez Luc, chapitre 2, verset 29. La maison de son père et les affaires de son père ont commencé très tôt à peser sur sa vie. Jésus, qui était adolescent et vivait dans la petite remise de charpentier du village, en compagnie de son père Joseph, et Jean l'adolescent poursuivant ses humbles devoirs de jeune stagiaire dans la colonie du désert. Ces périodes d'entraînement viennent aussi dans la vie de nombreux chrétiens. Que Dieu nous aide à être fidèles à ce que les desseins et les programmes du Seigneur soient accomplis en ce qui concerne votre vie et la mienne. Que Dieu vous bénisse tous. Demain, nous approfondirons la mission de Jean-Baptiste. Profitez de votre journée en lui. Au revoir. Si toi aussi tu crois que la parole de Dieu est une bénédiction, partage-la et sois une source de bénédiction pour les autres, toi aussi.